Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage intuitif pour ce mois d'avril. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour vous, on va tout de suite rentrer dedans. Il y a des choses assez impressionnantes, assez étonnantes. Et à la fois pour vous, pour le signe du poisson, c'est pas si étonnant que ça, on va aller voir. Les deux premières cartes que j'ai tirées représentent le début du mois, l'énergie générale que vous allez avoir durant ce mois. Et donc dans les choses étonnantes, on a deux as. L'as de coupe et l'as de baguette. Donc déjà pour vous, c'est sûr, ce mois-ci, il y a une énergie de changement. Il y a une énergie de renouveau. Ou de commencement de certaines choses dans votre vie. Donc on va prendre une par une. On avait l'as de coupe en premier. Donc cet as-là nous parle d'accomplissement émotionnel et spirituel. Alors ça peut être le début d'un amour avec un partenaire, mais ça peut être aussi le début de l'amour pour un ami. On peut aussi trouver ce côté émotionnel dans son travail, un travail qu'on aime, qu'on chérit, mais ça peut être également le début de l'amour de vous-même. Parce que on a vraiment voilà, vous avez dépassé tout ce que vous avez à dépasser, en tout cas ce mois-ci, et on va profiter de cet accomplissement-là. On a cette coupe qui déborde d'amour, donc on est vraiment en tout cas dans une énergie positive, et je pense que pour ce mois d'avril, pour vous, l'amour va être votre essence tout au long de ce mois. Pour l'as de baguette, là pour le coup on est dans une énergie d'action, donc c'est les nouveaux projets, c'est le renouveau, le commencement de peut-être... c'est pareil, ça peut être encore une fois dans le côté amoureux, dans le côté professionnel. Là, on est vraiment dans ce qui vous fait vibrer, dans ce que vous avez envie. C'est le feu vert pour entreprendre tout ce que vous voulez. Donc les opportunités amoureuses, professionnelles, mais en tout cas il y a ce besoin de créer, il y a ce besoin de renouveau dans votre vie, et en tout cas ces deux as ici, ça annonce vraiment un changement pour vous pour le mois d'avril. Alors dans la sphère sentimentale, j'ai tiré deux cartes, pardon, et la première c'est la 5 d'épée. Alors, donc c'est sentimental, pardon, relationnel, amical, voilà, toute la sphère émotionnelle. Donc cette carte-là, c'est une énergie de conflit. Donc on est dans une période qui est difficile, on se sent rejeté, on se sent incompris, c'est des paroles dures, blessantes. Alors soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, et qui est dans une énergie de conflit et qui avait des paroles dures et blessantes envers un partenaire, envers vos amis ou votre sphère relationnelle, ou c'est votre partenaire qui se comporte comme ça avec vous. En tout cas, il y a vraiment un équilibre à trouver ici. Et justement, en deuxième carte, on a la justice. Donc c'est très très bien. La justice... Donc c'est soit votre partenaire qui est un balance, qui est du signe de la balance, ou encore une fois c'est vous qui prenez cette énergie-là. C'est-à-dire peser le pour et le contre par rapport à ces énergies de conflit. Donc on nous dit ici que vous allez retrouver l'équilibre et ce qui est juste. Pour certains, ça peut être est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir, parce qu'ici on se dispute quand même beaucoup. Et pour d'autres, ça nous indique tout simplement que la 5 d'épée est juste temporaire, parce que vous allez retrouver, ou en tout cas votre partenaire va retrouver cet équilibre avec vous, pour vous, et vous allez retrouver de la justesse. Parce que faut pas oublier que la justice nous parle également de contrat de mariage,
d'achat de maison, d'officialisation. Donc voilà, ça peut tout simplement être des petites disputes et des petites chamailleries pour peut-être organiser un mariage ou peut-être ne pas s'entendre sur un achat de maison. Mais ici, on me dit que la justesse va être retrouvée, l'équilibre va être retrouvé. Pour la dernière lecture que j'en ai à dire, parce que c'est vraiment ce qui ressort. Là, on peut complètement parler d'un divorce ici. C'est un divorce que vous êtes en train de vivre, une séparation, parce qu'on a l'énergie de conflit, donc on parle d'un divorce difficile. On s'entend pas, on se sent incompris, et on a du mal à trouver l'équilibre pour se séparer. Et justement, la justice vient, alors soit en votre faveur, c'est ce que je disais, de toute façon, la justice, son mot l'indique, hein, c'est ce qui est juste. Donc si vous êtes dans une situation où ce n'est pas juste, l'équilibre va être retrouvé. Si vous avez quelqu'un contre vous injustement, ça va s'arrêter ce mois-ci. Vous allez retrouver cette justice et cette justesse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour un peu toutes les situations. C'est pas évident dans une guidance générale, parce que tout simplement, je sais pas à qui je fais cette lecture. Alors, pour le côté professionnel, financier, matériel, on a eu la roue. C'est les changements, c'est les améliorations, c'est des opportunités qui se présentent. Alors, la roue aussi, c'est avant tout, elle est là pour nous dire que peut-être que dans votre sphère professionnelle ou financière, vous avez eu beaucoup de hauts, mais beaucoup de bas. La roue, c'est une lame majeure. On vous dit que c'est une force extérieure qui intervient. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir de croyances, hein, mais on pourrait dire que pour certains, ça peut être le divin, ça peut être Dieu, ça peut être qui on veut, ça peut être l'univers tout simplement. C'est une force extérieure qui fait que cette roue va tourner pour vous. Alors, par contre, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal si vous avez beaucoup de mal à vous projeter. Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Parce que pour certains, ça peut être totalement une perte d'emploi. Mais quand on dit qu'il y a des améliorations et des opportunités, c'est parce que la vie vous remet sur votre chemin. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez perdu votre emploi, mais c'est pour retrouver quelque chose qui vous correspond mieux derrière. La deuxième carte, c'était la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle peut parler d'un Gémeaux, Balance, Verseau. Et c'est quelqu'un de froid, de tranchant. C'est quelqu'un qui a les idées claires. C'est quelqu'un qui n'a pas de sentiments. C'est une reine qui agit avec son intellect. Donc encore une fois, soit c'est quelqu'un, donc comme je vous disais, Gémeaux, Balance, Verseau, qui fait partie de votre sphère professionnelle, financière, matérielle, qui va peut-être vous aider avec son intellect par rapport aux changements qui arrivent dans votre vie. Soit c'est vous qui allez prendre cette énergie, et cette énergie vous aidera à ne plus vous laisser manipuler, à prendre des décisions claires, à aller jusqu'au bout de vos actions dans cette sphère-là. En tout cas, moi ça m'indique que malgré un gros changement, je pense que des opportunités vont arriver très vite vers vous, et vous allez
vous allez pouvoir, alors soit, comme on a dit, grâce à quelqu'un, ou soit tout simplement avec l'énergie que vous allez prendre, vous allez pouvoir savoir trancher. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est mauvais pour moi? Toi, je te laisserai pas me manipuler. Je vais au bout des choses. Voilà, cette reine-là, elle va vous aider, je pense, dans ce côté professionnel, financier pour vous au mois d'avril. Alors, la prochaine carte, c'est les blocages à dépasser. Mais je pense que je vais les prendre toutes les deux parce que pour moi, elles vont ensemble. On a la reine de coupe dans les blocages à dépasser. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on a le roi de coupe dans les conseils. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois... alors, c'est pas étonnant avec les poissons qui sont beaucoup dans l'émotion. On a, encore une fois, ici, on a le couple d'émotions, le couple d'amoureux, le couple qui est dans l'affect, qui est dans l'amour, qui est dans le positif. Voilà. Donc, ici, on a deux personnes. Alors, soit ça représente un couple, votre couple, et que vous êtes plutôt la reine et votre compagnon est plutôt le roi, ou vice versa. Soit, donc là on est dans des signes comme vous, Cancer, Scorpion, Poisson. C'est pour ça que je suis persuadée qu'une des deux énergies est la vôtre. Donc soit c'est vous qui portez ces deux énergies-là, et ce qu'on vous dit tout simplement, c'est que ce qui a dépassé ce mois-ci, c'est justement d'avoir une maturité émotionnelle. Parce que on avait la reine de coupe dans les blocages, et on a le roi de coupe dans les conseils. Ils portent un petit peu la même énergie, sauf que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est toujours axé sur les autres. Donc ici, en termes de conseils et de blocages à dépasser, je dirais tout simplement de redevenir ce roi de coupe, et peut-être de plus penser à vous plutôt qu'aux autres. Peut-être d'arrêter de tout donner à tout le monde, de donner toute votre énergie à des gens peut-être qui n'en valent pas la peine, parce que vous avez beaucoup d'amour à donner, et du coup ça devient un blocage pour vous parce que vous pensez peut-être pas assez à vous. Et donc si ça concerne un couple, je dirais tout simplement, on a vu tout à l'heure qu'il y a des énergies de conflit. Je dirais tout simplement que vous êtes dans cette reine, et que vos blocages à dépasser, c'est peut-être justement aller vers l'autre, aller vers votre partenaire, qui sera de très très bons conseils. Voilà, tout simplement. J'espère que vous m'avez suivi, parce que c'est vrai que ces deux énergies contradictoires dans le blocage et dans les conseils, alors que c'est vraiment le couple. Donc c'est pas évident à transmettre avec des mots par rapport au ressenti. On va terminer avec la dernière carte qui représente la fin de votre mois, et on a le prince de Pentacles. Donc ça m'indique tout simplement pour vous que la fin de votre mois, c'est vous projeter dans le futur. Donc c'est très très bien. Ça m'indique que vous allez les dépasser dans tous les cas, ces blocages, et que vous allez peut-être pour certains retrouver votre partenaire. Alors, encore une fois, le prince de Pentacles, ça peut être vous qui allez vous projeter dans le futur. Ça peut être quelqu'un de votre vie qui peut vous y aider, un taureau, vierge, capricorne. Mais en tout cas, ça m'indique que vous allez planifier, que vous allez mettre des choses en place. Vous allez reprendre confiance en vous. Donc je pense qu'il faut tout simplement aujourd'hui continuer de faire ce que vous faites. J'ai pas réellement de conseils à vous donner. J'ai l'impression que pour vous, soit les choses
on a la justice et la roue, soit les forces extérieures, l'univers s'occupe très très bien de votre cas à vous pour avril. Vous aussi, vous menez très très bien les choses. On a deux magnifiques as qu'on n'oublie pas en début de mois qui va vous apporter énormément de jolies choses et de renouveau. Et ce prince-là nous dit de continuer de faire ce que vous faites. Donc voilà, je pense que je vais terminer là. J'espère en tout cas que j'ai pu quand même vous apporter des clés. C'est vrai que c'était une lecture assez fluide. J'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de blocage pour vous, en tout cas durant ce mois d'avril. Et c'est plutôt une très très bonne chose. Voilà, en tout cas je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les poissons.